L'Ukraine a bien frappé le sol russe avec des missiles américains. L'information a été confirmée à l'agence France-Presse par un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat, quelques heures après les accusations de Moscou. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dénonce un tournant du conflit et il promet, je cite, une réponse appropriée. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, a signé, lui, un décret qui élargit les possibilités de recours à l'arme nucléaire en cas d'assaut aérien massif contre le territoire russe. Une escalade des tensions considérable au millième jour de l'invasion russe de l'Ukraine. De son côté, le président Zelensky s'est adressé en visioconférence au Parlement européen. Carlotta Morteo. Accueilli chaleureusement par les eurodéputés, Volodymyr Zelensky leur a demandé de ne rien lâcher à l'heure où les capitales européennes se divisent sur l'initiative américaine d'autoriser Kiev à frapper le sol russe avec des missiles longue portée. Aujourd'hui est le meilleur moment de repousser la Russie avec force. Pour l'inciter à s'engager dans de véritables négociations, il faut frapper ses dépôts de munitions sur le territoire russe, perturber sa logistique militaire, détruire ses bases aériennes, lui faire perdre ses capacités à produire des missiles et des drones, confisquer ses actifs. Alors que Vladimir Poutine agite le spectre nucléaire, Volodymyr Zelensky s'est indirectement adressé à la Hongrie et à la Slovaquie, deux pays très dépendants du pétrole russe qui ne participent pas à l'embargo pétrolier européen. Il faut répondre à chaque coup, à chaque menace de la part de la Russie par des sanctions. Le pétrole est le carburant du régime de Poutine. Tant que les pétroliers continuent d'opérer, Poutine continue de tuer. Des sanctions plus fortes sont essentielles. L'Ukraine est en difficulté sur le terrain. Volodymyr Zelensky a admis que son pays devra peut-être accepter la perte de territoires occupés et attendre l'après-Poutine